Nous sommes le 31 décembre 2002, un triste souvenir pour cette plage de Biscarrosse où dans l'après-midi nous avons été alertés par les autorités du centre d'essai des Landes pour un échouage de mazout sur nos plages de la commune de Biscarrosse mais à l'intérieur du centre d'essai. Les souillures qui étaient, et ça a été la difficulté de la gestion de cette marée noire, le mazout était en boulettes. Donc toute la plage était immaculée de petites boulettes ou quelquefois de plaques de mazout. Et donc là on a vu l'étendue des dégâts, d'autant plus qu'on nous annonçait des échouages futurs en plus grosse quantité. Donc nous étions la première plage française en Aquitaine à être touchée par cet échouage de mazout. Vous, quand vous arrivez sur la plage, qu'est-ce que vous voyez? Alors d'abord, je ne suis pas arrivé seul parce que l'alerte a été donnée au niveau départemental. Donc les services de l'État et du département se sont déplacés. Donc les autorités départementales étaient présentes pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais on n'appréhendait pas tout le chantier qui nous attendait par rapport à ce qu'on a vu le premier jour. Le premier jour, l'échouage était quand même minimum. Mais ce qu'on a pu surtout appréhender, c'était la façon dont ça allait se passer, et notamment le mazout très fragmenté, avec quelques plaques, mais plutôt des boulettes. Et ça a été la corvée, je dirais, pendant tous les jours et tous les mois à venir. Et vous êtes maire de cette commune qui vit essentiellement avec cette plage, beaucoup en tout cas. Qu'est-ce que vous avez en tant que maire et en tant qu'homme? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors ce jour-là, on est un petit peu dépassé par les événements, mais surtout on a tout de suite à l'esprit que le fait que c'est une tête de pont d'échouage de mazout, mais on sait qu'il y a beaucoup de tonnes qui risquent d'arriver, certainement pas que sur la plage de Biscarrosse, mais en particulier si on est touché nous, c'est pas pour une journée, mais c'est pour plusieurs mois que les échouages sont prévus et on l'a bien ressenti après. C'est ce qui s'est passé, ça a duré. Et c'est ce qui s'est passé, ça a duré jusqu'à peu près mi-juillet 2003, avec une série de souvenirs pas très charmants, hein. On a perdu un des employés municipaux le 5 janvier sur le chantier, qui est tombé mince, je vais reprendre. On a perdu un employé municipal qui est tombé d'une remorque et l'accident a été mortel, donc ça a beaucoup marqué les équipes alors qu'il fallait continuer à travailler. La difficulté de travailler aussi par marée, parce que l'eau était haute, il n'était pas question de pouvoir travailler. Donc on travaillait qu'à marée basse avec des horaires à organiser. Et puis le fait que comme ça arrivait par marée, le risque d'avoir un effet millefeuille sur lequel on s'est beaucoup battu, c'est-à-dire que le sable recouvre la couche qui se dépose à marée basse, soit recouvert par du sable à marée haute et ainsi de suite. Et donc là il fallait ramasser un maximum de manière à ne pas laisser enterrer le mazout qui après serait resté sous le sable. Donc ça c'est quelque chose qui nous a compliqué la tâche énormément parce que c'était une obsession de ne pas avoir le mazout s'enterrer parce que sinon là on partait pour des soucis qui auraient pu durer plusieurs années. C'est oublié? C'est oublié presque, mais avec quand même la hantise qu'un jour ça pourrait se reproduire. Aujourd'hui, heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on est beaucoup plus, dérangé et perturbé par la gestion du trait de côte et les assauts de l'océan, notamment depuis l'hiver 2014. On est passé à d'autres soucis, tout aussi importants, mais pas tout à fait les mêmes. On a l'impression que l'érosion du trait de côte, c'est quand même quelque chose de plus naturel, alors que l'échouage d'une marée noire, c'est quand même l'activité humaine qui l'a généré. Et donc on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Et je dirais qu'aujourd'hui, même si on n'a pas oublié, la gestion du trait de côte est quand même passée en priorité par rapport à d'éventuels soucis sur une future marée noire, sachant quand même qu'un certain nombre de navires maintenant sont en double coque imposée. Enfin, il y a eu quand même des conclusions de tirer pour éviter ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans ce bureau, vous avez passé des années à essayer, et à réussir ou pas, c'est ce que vous allez nous dire, à vous faire indemniser suite à cette marée noire. Oui, donc dès le départ, on a saisi un avocat qui nous a défendu, après avec l'accompagnement des avocats espagnols pour la fin de la procédure. Mais sinon, on a
enclenché une procédure juridique pour des remboursements ou des indemnisations très très rapidement, à tel point qu'après les autres communes landaises et le département des Landes se sont associés dans un syndicat mixte, mais nous, on avait déjà entrepris notre procédure, ce qui fait qu'on ne s'est pas associé à eux. Ça n'a pas été dérangeant sur la suite des événements, mais c'est pour expliquer qu'on n'est pas traité de la même façon qu'eux ou avec eux. Donc, concrètement, ça a coûté cher à Biscarrosse, cette marine? Alors, l'estimation que l'on a faite au démarrage était de l'ordre de 120 000 euros. Alors après, dans ces 120 000 euros, c'est vraiment des dépenses réelles engagées. Après, on a évalué, dans la suite de la procédure, des risques, des préjudices de l'ordre écologique ou environnemental, des préjudices vis-à-vis de l'image et de la réputation de la station qui auraient pu être altérés par la marée noire. Et un point particulier aussi, c'est que dans les remboursements, on n'a été pris en compte que le travail des heures supplémentaires des personnels communaux, pas le travail, je dirais, sur les heures habituelles de travail. Donc ça aussi, on l'a évalué. Et donc quand on met tout ça bout à bout, on arrive à peu près à 170 000 euros de frais par rapport à cette marée noire. Mais à côté de ça, quand on fait des évaluations de ce type, dans le but d'être indemnisé, il y a un certain nombre de préjudices que l'on n'évalue pas. Le préjudice moral, ça a été quand même très compliqué. Pour Biscarrosse, vous savez que le 5 janvier, on a eu un accident mortel sur le chantier. Et ce préjudice-là, c'est jamais évalué. Et ça ne serait certainement pas produit si on n'avait pas eu la marée noire et l'échouage du mazout. Donc on peut dire aujourd'hui, par rapport au dernier jugement du tribunal espagnol, qui nous a encore attribué une indemnité, c'est que en faisant ça à la louche, on sera à peu près indemnisé pour moitié des frais que l'on a pu avoir sous tous les angles possibles. Vous ne pouvez pas espérer mieux? Vous allez vous arrêter là? La question se pose avec le syndicat mixte de protection du littoral landais et nous-mêmes sur la façon dont a été jugé, concrètement, par rapport à l'indemnisation qui a été proposée. Mais le préjudice environnemental et écologique n'a pas été pris en compte parce qu'il n'est pas facile forcément à évaluer. Donc est-ce que, avec le délai que l'on a pour donner suite ou pas, on va donner suite par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Ça fait quand même 15 ans qu'on attend pour avoir un montant d'indemnisation. Est-ce qu'il faut repartir encore sur plusieurs années pour peut-être ne pas attendre mieux ou plus, même si on irait poursuivre la procédure dans ce cas-là? Mais comme il n'y a pas de garantie, peut-être qu'il faudra faire le choix de s'arrêter là, en disant que on a été indemnisé à peu près pour moitié de ce que ça nous a coûté. C'est admissible de subir un tel dommage et de n'être remboursé qu'à la moitié? D'abord, c'est un principe qui n'est pas admissible, certes, sur le principe, mais les procédures juridiques sont tellement longues que finalement, et c'est pas vrai que pour ce cas-là, on finit par lâcher prise à un moment donné. Mais je crois que de toute façon, quel que soit, en imaginant que les indemnités que l'on a réclamées nous soient accordées en totalité, il y a quand même un préjudice par rapport à ce qu'on a subi, qui celui-là n'est pas forcément facile à évaluer, et il n'est pas estimable, si on peut dire, mais par contre c'est un préjudice qui est une nuisance pour les communes qui ont subi cette marée noire, qu'on ne peut pas évaluer et qui n'est pas indemnisable finalement. Ça marque les esprits et c'est pas un montant en euros qui efface ce qui s'est passé. Dernière question. Est-ce que avec cet épisode, imaginons que vous ne faites pas appel, c'est le livre qui se ferme, le Prestige, c'est terminé? Oui, il est terminé, il restera dans les annales de la vie de Biscarrosse et des autres stations qui ont été touchées. On sait pertinemment que beaucoup d'efforts ont été faits avec les bateaux à double coque, qui a fait un certain nombre de précautions techniques pour ne pas que ça se reproduise.
Il y a aussi eu des avancées de fait sur le fait de remorquer ces bateaux pour les enfermer dans des ports. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été élaborées à partir de cet accident. On espère ne plus le revivre, mais on sait qu'il y a toujours un risque. Et on vivra avec. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre principale priorité, qui a un peu, effacé le problème du Prestige et des marées noires, c'est plutôt l'érosion du trait de côte et les assauts de l'océan sur notre dune.